Bonjour. Voici un chapitre, le dernier du programme, qui nous permet de faire des démonstrations. Voici ces différents paragraphes, les tables de vérité, démonstration par contraposé, démonstration par l'absurde et démonstration par récurrence. Alors, le premier paragraphe, table de vérité. Nous avons deux phrases qui nous donnent une certaine idée, qu'on appelle des propositions. Par exemple, petit n est un nombre entier. Voici une proposition que je vais appeler P. Deuxième proposition, n est plus grand que 10. Je vais l'appeler la proposition Q. Maintenant, dans ce paragraphe, on va envisager tous les cas possibles simultanément pour P et Q. Alors, voici le tableau que l'on présente. Proposition P, proposition Q. Que peut-il se produire entre ces deux propositions? Si P est vrai, Q peut être vrai, mais P et Q sont indépendants. Deuxièmement, si P est vrai, Q peut être faux. Si P est faux, Q peut être vrai. Si P, la proposition P est fausse, eh bien Q aussi peut être fausse. Voilà tous les cas possibles pour envisager deux propositions simultanément, P et Q. Deux fois vrai, deux fois faux, vrai, faux, vrai, faux. Et à partir de ces deux situations, nous allons maintenant marquer P et Q. C'est-à-dire, voici une nouvelle proposition qu'on peut appeler R et qui est égale à P et Q. Alors, P et Q. Si P est vrai et Q est vrai, P et Q aussi est vrai. Mais si P est vrai et Q est faux, eh bien, P et Q est faux. Si, vous voyez, vrai n'existe que si les deux sont vrais. Tout le reste est faux. Parce que P et Q n'est vrai que si P et Q, tous les deux sont vrais comme ici. Et tout le reste est faux. Ensuite, proposition S, qui est P ou Q. Ça veut dire que P ou Q est vrai comme proposition si l'une des deux est vraie ou si les deux sont vrais, bien sûr. Alors, regardez mes doigts ici maintenant. P ou Q est vrai, puisque P et Q sont vrais. Et maintenant, eh bien, dans P ou Q, elle est vraie si l'un des deux est vrai. Donc ici, je mets vrai. Un des deux est vrai. Donc P ou Q est vrai. Ah, ni P ni Q sont vrais, donc la proposition P ou Q est fausse. Maintenant, proposition P bar et Q bar. Cela veut dire non P, le contraire de P. Si P est vrai, non P est faux. Vrai, donc ici, faux. Les deux derniers faux, donc les deux derniers vrais. C'est-à-dire le contraire de P. Maintenant, le contraire de Q. Faux, vrai, faux, vrai. Voilà. Alors, à présent, envisageons la proposition P est inclus dans Q. Eh bien, si P est vrai, regardez, P est vrai, c'est la condition P implique faux qui est faux. Regardez, ici, P est vrai et Q est vrai. Ici, P est faux, mais Q peut être vrai. Ici, P est faux, mais Q, vous voyez, aussi est faux. Alors, nous voulons
que P soit inclus dans Q, c'est-à-dire que la proposition P implique la proposition Q. Il y en a une seule qui soit fausse, c'est vrai implique faux. Si P est vrai, nous sommes ici, et nous sommes aussi dans la proposition Q. Donc, la seule fois où l'implication est fausse, c'est vrai implique faux. Là voilà, vrai implique faux, c'est la seule proposition qui soit fausse. Tout le reste est vrai. Regardez, ici, P est vrai et Q est vrai. Ici, P est faux, mais Q est vrai. P est faux, mais Q est vrai. Donc c'est possible. Alors, donc ici c'est vrai, là c'est faux, ici c'est vrai, ici c'est vrai. Reprenons doucement. Regardez. Il faut voir en même temps le début du tableau. Alors là, P est vrai et Q est vrai. Ça marche. Donc on peut dire que quand P est inclus dans Q, que c'est vrai. Mais maintenant, si P est vrai, est-ce que Q peut être faux? Non. Regardez, si P est vrai, puisque P est tout entier dans Q, Q aussi est vrai. Donc la proposition P inclus dans l'ensemble Q, dans la proposition Q, eh bien là elle est fausse. Vrai ne peut pas impliquer faux. Parce que si P est vrai, on ne peut pas avoir Q faux. Donc, la seule fois où la proposition P inclus dans Q est fausse, c'est P vrai implique faux. Tout le reste est vrai. Parce que si nous sommes là, P est faux, mais Q est vrai. Ici, nous avons les deux qui sont faux, eh bien, c'est possible, donc c'est vrai. Et maintenant, à quoi servent donc tous ces tableaux? Eh bien, ils servent à faire des démonstrations qui sont très utiles dans le calcul des probabilités. Alors, voici donc les exercices que l'on va faire. Et je vous le répète, ça rend service au calcul des probabilités. Alors, on va démontrer que A et B bar, et en probabilité on dit, vous voyez, l'événement contraire de A et B. Alors A et B bar égale A bar ou B bar. À nous de faire cette démonstration. C'est-à-dire que le contraire de A et B égale le contraire de A ou le contraire de B. Alors, dressons la table de vérité pour A et B. A, B. Quelles sont les possibilités? On l'a vu tout à l'heure. 2 fois vrai et 2 fois faux. Pour aller vite. Après, c'est vrai, faux, vrai, faux. Préparons maintenant ce dont on a besoin. On a besoin de A et B. Voilà. Puis de A et B bar. C'est-à-dire le contraire. On a besoin de A bar. On a besoin de B bar. Et enfin, A bar ou B bar. Nous devons montrer l'égalité des deux membres. Voilà le membre de gauche, il est là. Le membre de droite, c'est A ou B, A bar ou B bar qu'on va faire tout de suite. Alors ici, A bar ou B bar. Les deux sont fausses. Donc A bar ou B bar est faux. Tout le reste est vrai. Dans une démonstration par table de vérité, pour démontrer que deux membres sont égaux, il faut montrer que les deux propositions sont vraies en même temps ou fausses en même temps. Regardez ici, c'est le cas. Voilà, faux et faux. Vrai, vrai, vrai. Donc, les deux propositions sont fausses en même temps, vraies en même temps, donc elles sont identiques. Et voilà une première démonstration. Alors, deuxième exercice. Nous allons montrer que A ou B bar égale A bar et B bar. L'étape de vérité que l'on construit en un rien de temps, très vite. Alors voici A, B,
on a besoin de A ou B, puis A ou B bar. On a besoin de A bar, de B bar, et enfin A bar et B bar. Voilà. Donc, une fois arrivé à A ou B bar, on aura vrai ou faux. On arrivera ensuite à A bar et B bar, et on va comparer. Il faut que les deux propositions, ces deux, soient vraies en même temps et fausses en même temps. Alors, pour A, deux vrais, deux faux. Vrai, faux, vrai, faux. A ou B, vrai, vrai, vrai. A ou B est vrai si au moins l'un des deux est vrai, ou bien sûr si les deux sont vrais. Autrement, c'est faux. Les deux sont fausses, donc A ou B est faux. Le contraire de A ou B maintenant. Voilà A ou B, son contraire. Faux, 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 vrai. A bar, le contraire de A. Ça fait faux et faux, puis vrai et vrai. B bar, faux, vrai, faux, vrai. Vous voyez, il faut quelques minutes, et même pas, pour établir le tableau. Maintenant, je veux A bar et B bar. Pour que A bar et B bar soient vrais, il faut que les deux soient vrais. Ici, c'est faux, encore faux et vrai. Et maintenant, comparons les deux membres. Voici A ou B bar, voici A bar ou B bar. Regardez, faux en même temps, vrai en même temps, donc les deux propositions sont égales. A inclus dans B, on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, un exercice un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Alors, démontrer que A et B inclus dans A et C ou B et C bar. Voilà. Donc là, il s'agit de trois propositions, A, B et C. Et il faut montrer l'implication. Qu'avons-nous dit pour l'implication? A est inclus dans B, qui est équivalent à A implique B. Dans quel cas? Eh bien, regardez, une petite révision. Vrai, vrai, faux, faux. Vrai, faux, vrai, faux. Alors, c'est seul vrai implique faux qui est faux. Tout le reste est vrai. Donc, réciproque. Si on arrive à établir que pour tout cet ensemble, on a pour A et B, et puis le reste, on a un vrai et suivi par trois faux, vous voyez, vrai implique faux et faux. Tout le reste doit être vrai. Donc si on aboutit à cette colonne, eh bien, c'est que la première proposition est bien incluse dans la deuxième proposition. Comment maintenant construire le tableau avec trois propositions? Bon, ben c'est facile, mais un peu plus long. Alors nous avons A, B et C. Pour envisager tous les cas, il faut que vous écriviez 4 vrais, suivis par 4 faux. C'est un peu plus long. Après, 2 vrais, 2 faux, 2 fois vrai, 2 fois faux. Et enfin, pour C, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, avec déjà ces 3 colonnes, on a envisagé toutes les possibilités pour les 3 propositions A, B et C. Maintenant, nous avons besoin de A et B. Alors, donc, A et B, le voilà. Les A et B est vrai seulement si les deux sont vrais. Alors, regardez mes doigts pour ne pas se tromper. Les deux sont vrais, donc c'est vrai. Les deux sont vrais, c'est vrai. Un des deux est vrai, donc c'est faux. Faux. Encore faux.
encore faux, faux et faux. Voilà. Après, nous avons besoin de A et C. A et C. Les erreurs sont faciles, c'est pour ça que je me sers des doigts. Alors, A et C, il faut que les deux soient vrais pour que j'écrive vrai. Les deux sont vrais. Ça fait vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, faux, faux. Voilà. Après, j'ai besoin de C barre. C barre. Voilà C. C barre. Faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Maintenant, j'ai besoin de B et C barre. Ouh là là, ils sont loin. Il faut faire attention. Proposition et. Donc les deux doivent être vrais pour avoir vrai. B, B et C barre. Alors, B et C barre. Les deux doivent être vrais. Donc ça fait faux, vrai, faux, faux, parce que les deux doivent être vrais. Faux, vrai, faux et faux. Voilà. Maintenant, nous allons faire ou A et C, celui-là, ou B et C barres, celui-là. Je mets des petits repères pour ne pas me tromper. Alors, A et C, ou B et C barres. L'un des deux doit être vrai. Donc ça fait vrai, 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 faux, vrai, vrai, faux et faux. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que le premier membre ici, le numéro 1, est inclus dans le numéro 2? Alors, l'inclusion, regardez, l'inclusion n'est fausse qu'une seule fois. C'est vrai implique faux qui est faux. Tout le reste doit être vrai. Alors, A et B, vrai. Est-ce qu'il implique faux? Non. Donc c'est vrai. Alors là, je vais marquer donc A et B inclus dans tout le reste, c'est-à-dire A et C ou B et C barres. Alors, donc A et B, le voilà. Le dernier, le voilà, ici. C'est seulement vrai implique faux qui soit faux. Donc ici, c'est vrai. Vrai implique faux. Alors, vrai implique vrai, c'est vrai. Faux implique vrai, c'est vrai. Faux implique faux, c'est vrai. Faux implique faux, c'est vrai. Faux implique vrai, ah, voilà. Faux implique vrai, c'est faux. Faux implique faux, c'est vrai. Faux implique faux, c'est vrai. Et vous voyez qu'il y a une seule fois faux, lequel, lorsque faux implique vrai, c'est faux. Donc on a bien l'inclusion. Encore un dernier paragraphe. Je vais l'écrire ici. A et B ou A et C égale A et B ou C. À moi de construire, bien sûr, les deux propositions dans les deux membres. Alors, avec A, B, C.
c'est-à-dire 4 vrais, 4 faux, 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de A et C. Alors, A et C. Allons-y. Proposition et, elle est vraie si les deux sont vrais. A et C, ça fait vrai, faux, vrai, faux, 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 faux et faux. Voilà pour A et C. Maintenant, B ou A et C, l'un des deux. L'un des deux doit être vrai. Alors, B ou A et C. Voilà. L'un des deux doit être vrai, pour que ce soit vrai. Vrai, 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 faux, vrai, vrai, faux et faux. Voilà. Alors, maintenant, pour le premier membre, nous sommes prêts. J'ai mis des repères pour ne pas me tromper. Voilà les deux colonnes. On veut maintenant et. Regardez ici, on veut et. A et cette colonne. Voilà, ici. Les deux doivent être vrais. Ça fait vrai. Encore vrai. Encore vrai. Faux. Faux. Vrai, ah non, faux, ici, c'était pour l'autre, faux, et encore faux. Voilà le premier membre. Deuxième membre, B ou C, allons-y, pour B ou C. L'un des deux doit être vrai pour que ce soit vrai. Ça fait vrai, 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 faux, vrai, 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 faux. Voilà pour B ou C. Maintenant, et, attention, attention, encore un et. A, c'est la première colonne. B ou C, c'est la dernière. Alors, regardons bien, c'est difficile à faire. Alors, donc, deuxième membre. Allons-y. Nous sommes là. Regardez les repères. Ça fait vrai. Avec et, les deux doivent être vrais. Après, vrai. Vrai, faux, 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 faux et faux. Voilà. Alors comparons premier membre et deuxième membre. On a envie de crier youpi, regardez, vrai en même temps, vrai en même temps, vrai en même temps, faux en même temps, faux en même temps, faux en même temps, faux en même temps et faux en même temps. Youpi! Voilà, le problème est terminé. J'ai tenu à vous faire des démonstrations avec 3 propositions pour, vous voyez, avoir ce tableau plus important que tout à l'heure. Alors, le temps d'effacer et on passe à la suite. Alors, démonstration par contraposé. Parfois, on nous demande de prouver que la proposition A implique la proposition B, c'est-à-dire A inclus dans B. Mais on ne sait pas. Alors, nous allons démontrer la contraposée qui est la phrase suivante. Si B n'existe pas, alors A non plus n'existe pas. C'est-à-dire que le contraire de B implique le contraire de A. Alors, je reprends. On nous demande de prouver une implication ou une inclusion dans les dessins. Il faut montrer que A implique B, on ne sait pas. Je vais vous prouver, grâce aux tables de vérité, qu'on peut partir du contraire, appelé contraposé. Proposition contraposée. Si B n'existe pas, alors A non plus n'existe pas. Le contraire de B implique le contraire de A. Et nous allons voir que cette démonstration
est équivalente à celle-là. Alors, premièrement, dressons le tableau pour A implique B, c'est-à-dire A inclus dans B. Alors, la table de vérité, la voilà. 2 vrais, 2 faux. Vrai, faux, vrai, faux. Et maintenant, A implique B ou A inclus dans B, comme vous voulez. C'est seulement vrai qui implique faux qui soit faux. Tout le reste est vrai. Voilà, j'arrête ici. Et maintenant, nous allons chercher B bar. Allons-y. Alors, B bar. Voilà B. Ça fait faux, vrai, faux, vrai. A bar. Ça fait faux, faux, vrai, vrai. Et maintenant, regardons, donc, nous allons établir cette implication. B bar implique A bar. C'est seulement vrai implique faux qui est faux. Tout le reste est vrai. Et maintenant, comparons ces deux colonnes. Elles sont vraies en même temps, fausses en même temps, vraies en même temps et vraies en même temps. Donc, ces deux propositions sont équivalentes. C'est-à-dire que, au lieu de démontrer A implique B, qui nous paraît impossible à faire, il nous suffit de démontrer que si B n'existe pas, si on a le contraire, si on démarre avec le contraire de B, eh bien, on aura comme implication le contraire de A. Regardez, si B n'existe pas, vous voyez, A non plus. Donc, on admet que si A existe, B existe. Voilà pour cette démonstration. Maintenant, la démonstration par l'absurde. Ça ressemble, bien sûr, à cette démonstration qui vient d'être faite. Donc, nous avons deux propositions, A ou B. C'est-à-dire A ou B bar, ou A bar. Nous sommes donc dans le cas d'une propriété mathématique où elle est vraie ou elle est fausse. C'est seulement dans ce cas. Et on n'arrive pas à prouver que A existe. Alors, on démarre de A bar, on suppose A bar, et on arrive par déduction à une absurdité contraire à l'hypothèse. On arrive à une conséquence qui est contraire à l'hypothèse. Donc, puisque A bar nous amène à des conclusions absurdes contraires à l'hypothèse, donc il ne reste plus que A. Donc, une dernière fois, on veut démontrer qu'une proposition A est vraie. On ne sait pas. Et maintenant, nous sommes dans le cas où il n'y a que deux possibilités, ou bien A ou bien A bar. Et on ne sait pas prouver que c'est A qui existe. Alors on démarre de A bar, on prend comme hypothèse A bar, et cela nous conduit à une absurdité contraire à l'hypothèse. Donc, puisque A bar est absurde, il ne reste plus que A. Un exemple de démonstration. L'axiome d'Euclide. Voilà. Alors, Euclide a dit, par un point A pris à l'extérieur d'une droite D, on peut construire une parallèle à D. Mais, il a dit, on ne peut en construire qu'une seule. Bien, donc on accepte cette proposition. Maintenant, grâce à l'axiome d'Euclide, nous allons montrer que si deux droites sont parallèles, D1 et D2 sont parallèles, toute droite qui coupe l'une doit couper l'autre. Eh bien, on ne sait pas le démontrer. On ne sait pas. Et qu'allons-nous dire? Eh bien, supposons que cette droite AX ne coupe pas D2. Mais alors, si AX, la droite AX, ne coupe pas, elle ne coupe pas D2.
Mais alors, si elle ne la coupe pas, c'est qu'elle lui est parallèle. Et si elle lui est parallèle, cela voudrait dire qu'on a pu construire D1 parallèle à D2 et aussi AX parallèle à D2. C'est pas possible d'après l'axiome d'Euclide. Par un point, on ne peut construire qu'une seule parallèle. Donc vous voyez que si l'on suppose que AX vient couper D2, cela aurait pour conséquence que par le point A, on puisse construire deux parallèles à une droite. Ce qui est impossible d'après l'axiome d'Euclide. Donc vous voyez que c'est facile. Donc quelle est l'hypothèse ici? D1 parallèle à D2 et AX coupe D1. Que faut-il prouver? Il faut montrer que AX coupe D2. On ne sait pas. Alors, on va supposer le contraire de cette conséquence. Le contraire. AX ne coupe pas, supposons donc que AX ne coupe pas D2. Mais alors, si AX ne coupe pas D2, cela veut dire que AX est parallèle à D2. Oh là là, AX parallèle à D2, c'est pas possible, parce que Euclide a dit, et on l'a accepté, que par un point pris en d'une droite, on ne peut construire qu'une seule parallèle. Or, D1 est déjà parallèle à D2, et AX ne peut pas être aussi parallèle à D2 et distinct de D1. Donc vous voyez qu'on est arrivé à une conséquence qui est contraire à l'axiome d'Euclide. Donc cette hypothèse AX ne coupe pas D2 n'est pas valable. Elle nous amène à quelque chose d'absurde, de faux. Puisqu'elle n'est pas valable, que reste-t-il? Eh bien, il reste que AX, vous voyez, AX va couper D2. Donc, cette hypothèse est la mauvaise. Que reste-t-il? Son contraire. C'est-à-dire que AX doit couper D2. Coupe D2. Et voilà. Pour la démonstration par récurrence, je l'ai déjà traité lors d'une ancienne séance. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui est terminé et je vous remercie. Et je vous rappelle sans arrêt, que pour approfondir vos connaissances, le film seul est important pour comprendre. Mais après, il faut à tout prix vous entraîner sur le manuscrit qui vient avec le film.